Quand on regardait Paul et Mireille de l'extérieur, on voyait un couple normal. Rien d'extraordinaire, rien de scandaleux. Deux adultes, mariés depuis quelques années, partageant un quotidien fait de travail, de fatigue, de repas rapides et de longues soirées où chacun tenait son téléphone comme un prolongement de sa main. Leur appartement, situé au 3e étage d'un immeuble banal, ressemblait à tant d'autres. Des meubles achetés sur catalogue, des photos de mariage encadrées sur les étagères, un canapé confortable, mais déjà usé. La vie s'y écoulait lentement, paisiblement, sans grand éclat. Les conversations se limitaient souvent à l'essentiel. « Tu as fait les courses ? N'oublie pas de payer la facture d'électricité. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Des phrases mécaniques, prononcées sans vraiment se regarder. Ce soir-là, un mardi comme les autres, ils étaient assis côte à côte sur le canapé. La télévision était allumée, diffusant un programme quelconque que personne ne suivait vraiment. La lueur bleutée de l'écran se reflétait sur leurs visages absents. Mireille faisait défiler son téléphone, un léger sourire au coin des lèvres. Ce sourire, Paul l'avait remarqué depuis quelques jours déjà. Il ne disait rien, mais il l'avait remarqué. « Regarde encore ce monsieur-là », dit-elle en tendant l'écran à Paul. Paul leva les yeux de son propre téléphone, l'air à moitié agacé. « Encore lui ?» répondit-il en soupirant. « Il n'a donc rien d'autre à faire de sa vie ?» Sur l'écran, une série de messages apparaissaient. Des compliments trop appuyés, des promesses vagues, des tentatives maladroites de séduction. Le genre de message qui commence par « Bonsoir, belle dame » et finit par « Je suis un homme sérieux, pas comme les autres ». Des phrases toutes faites, recopiées sans doute d'un manuel invisible de drague en ligne. « Il est persévérant », ajouta Mireille en riant légèrement. « Ou désespéré », corrigea Paul. « Tu lui as déjà dit que tu étais mariée ?»« Oui, plusieurs fois. »« Et ça ne l'a pas découragé ?»« Au contraire, » répondit Mireille avec un sourire énigmatique. « Il dit que l'amour véritable ne connaît pas de frontières. » Ils éclatèrent de rire ensemble. C'était la première fois depuis longtemps qu'ils partageaient un moment de complicité aussi spontané. Paul se pencha légèrement vers Mireille, presque intéressé maintenant. « Tu sais quoi ?» dit-il, une lueur malicieuse dans les yeux. « On devrait lui répondre un peu, juste pour voir jusqu'où il va. »« Comment ça ?»« Pour s'amuser. On discute, on joue le jeu, on ne promet rien. Juste histoire de tuer l'ennui. Ça fait longtemps qu'on a pari comme ça. » Mireille hésita une seconde, observant le visage de son mari. Elle voyait cette excitation enfantine qu'elle ne lui connaissait plus. Elle haussa finalement les épaules. « Bon, pourquoi pas. Mais tu lis tout avec moi. Je ne fais rien sans que tu sois au courant. »« Évidemment, » répondit Paul en se rapprochant d'elle. « Je serai ton conseiller officiel en matière de séduction virtuelle. » Le jeu commença ainsi, innocemment, comme une blague entre époux. Mireille répondait aux messages. Paul commentait, en temps réel. « Là, tu es trop gentille. Il va croire que tu es vraiment intéressée. Ici, mets un emoji. Ça va l'encourager à continuer. Non, non, fais-la mystérieuse. Ne réponds pas tout de suite. Fais-le attendre un peu. » Lionel, car c'était ainsi que l'homme se présentait, devenait de plus en plus confiant au fil des échanges. Il parlait de sa vie, de son travail, de ses ambitions. Il décrivait sa solitude, sa recherche d'une femme exceptionnelle, d'une âme sœur qui le comprendrait vraiment. Plus la discussion avançait, plus ses messages prenaient un ton sérieux, presque grave. « Il parle beaucoup », observa Paul en lisant par-dessus l'épaule de Mireille. « Il promet surtout beaucoup », répondit Mireille en faisant défiler les messages. « Écoute ça. Je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, quand j'aime, je donne tout. » Paul ricana. « Classique, le coup du prince charmant incompris. Ils sortent tous la même chanson. » Mais puis,
Au détour d'un message, Lionel lâcha une phrase qui changea brusquement l'atmosphère du salon. « Attends! Relis ça !» dit Mireille en fronçant les sourcils, la voix soudain plus basse. Paul se pencha davantage, plissant les yeux pour mieux voir. « Je peux te donner 3 millions pour relancer tes activités. » Le silence s'installa pendant quelques secondes. Paul se redressa brusquement, arrachant presque le téléphone des mains de Mireille. « Pardon ? 3 combien ? 3 millions, répéta Mireille, aussi incrédule que lui. Il parle bien d'argent réel ou de monnaie de Monopoly, de francs CFA, d'euros ? De quoi exactement ? Ils se regardèrent, bouche bée, puis éclatèrent de rire. Mais ce rire sonnait différemment maintenant. Il y avait quelque chose de nerveux dedans, quelque chose de moins innocent. « Les gens sont vraiment incroyables, » dit Paul en secouant la tête. « Il ne te connaît même pas, et il parle déjà de millions. C'est surréaliste. »« Attends, il ajoute quelque chose, » dit Mireille en continuant de lire, les yeux écarquillés. Elle lut à voix haute, lentement, en détachant chaque mot. « Si jamais tu acceptes de quitter ton mari, je peux aussi t'offrir une voiture. Une belle voiture. Tu choisis le modèle. » Cette fois, le rire fut encore plus franc, mais il cachait une gêne palpable. Paul se leva du canapé, fit quelques pas dans le salon, puis revint s'asseoir. « Il est très pressé, notre ami, » commenta-t-il avec un sourire crispé. « Il veut tout régler d'un coup, » ajouta Mireille, comme dans un film romantique, ou plutôt comme dans une mauvaise série. Argent, voiture, séparation. Il a un pack complet. Il manque juste la villa sur la plage et les vacances aux Maldives. Mireille tapa une réponse. Ses doigts hésitaient et légèrement sur l'écran. Elle écrivit un message poli, ferme, sans ambiguïté. « Merci pour ta générosité, mais je suis mariée et heureuse. Je ne peux pas accepter. » Lionel insista encore un peu, envoya quelques messages supplémentaires, puis la conversation se calma progressivement. « Bon, » dit Paul en s'étirant, feignant l'indifférence. C'était divertissant. On peut dormir tranquille maintenant. Demain, retour à la routine. Ils éteignirent tard la télévision, rangèrent leur téléphone et se dirigèrent vers la chambre. Ils se couchèrent chacun de son côté du lit, comme d'habitude. Mireille s'endormit rapidement, sa respiration devenant régulière et profonde. Paul, lui, resta les yeux ouverts, fixant le plafond dans l'obscurité. Dans le silence de la nuit, une pensée revenait sans cesse, obsédante, lancinante. 3 millions. 3 millions, murmura-t-il pour lui-même, si bas que personne ne pouvait l'entendre. Il pensa aux factures qui s'accumulaient sur le bureau, aux projets jamais réalisés, aux idées de business abandonnées faute de capital, aux rêves enterrés sous le poids des responsabilités quotidiennes. Il pensa à cette voiture qu'il n'arriverait jamais à acheter, à ce voyage qu'il remettait depuis des années. Il se retourna dans le lit, incapable de trouver le sommeil. « Franchement, » pensa-t-il en fermant les yeux, « si quelqu'un me proposait ça, qu'est-ce que je ferais ?» Une idée, d'abord floue et vague, prit progressivement forme dans son esprit. Pas une bonne idée, il le savait, mais une idée quand même. Une idée qui ne voulait plus le lâcher. Au matin, Mireille partit travailler plus tôt que d'habitude. Elle avait une réunion importante. Paul resta seul à la maison, prétextant un jour de congé. Il prépara machinalement son café, s'installa à la table de la cuisine et fixa son téléphone longuement. Ses mains tremblaient légèrement. « Juste pour voir », se dit-il à voix haute. « Juste pour vérifier si c'était sérieux. Ça ne coûte rien d'essayer. » Il créa un nouveau compte sur le réseau social. Même nom que Mireille. Même photo de profil. Il copia même quelques détails de sa biographie. Tout semblait crédible, parfaitement imité. Son cœur battait vite. Il savait qu'il franchissait une ligne. Mais il continua quand même. Il écrivit à Lionel en essayant d'imiter le style d'écriture de sa femme.
Salut Bae. L'autre compte a été piraté. On continue de discuter ici si tu veux. La réponse ne tarda pas. Moins de 2 minutes. Je n'ai pas compris. Tu as été piraté? Paul sourit, sentant qu'il tenait quelque chose. Il enfonça le clou. Oui, exactement. Au fait, n'écris plus jamais à l'autre compte. Ça a été piraté par des imposteurs. Ils veulent juste m'arnaquer. Utilise seulement ce compte maintenant. Quelques secondes interminables passèrent. Puis, d'accord. Donc c'est ton nouveau compte officiel, ça? Oui, c'est bien moi. Paul respira profondément. Il savait qu'il allait franchir le point de non-retour. Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran. Puis, il tapa, presque malgré lui. On parlait de 3 millions hier. J'ai réfléchi toute la nuit. Franchement, j'accepte ton offre. Pour quitter mon mari, on verra les détails après. Entre nous, il me fatigue même. Cette relation ne mène nulle part. Il posa le téléphone sur la table, comme si l'objet était brûlant. Son cœur battait à tout rompre. Sa bouche était sèche. « Ça va marcher », se dit-il en essayant de se convaincre. Ou au moins, je saurais s'il était sérieux, ou s'il bluffait comme tous ces types en ligne. Les minutes passèrent, chacune semblant durer une éternité. 1, 2, 5, 10, 15. « Il a disparu », murmura Paul, une pointe de déception dans la voix. Soit il rassemble l'argent, soit il a compris que c'était trop beau pour être vrai. Ou alors, il a eu peur. Puis, soudainement, le téléphone vibra. Le cœur de Paul fit un bond. « Dis-moi, tu as combien de comptes exactement, ma chérie ?» Un frisson glacé parcourut Paul. Quelque chose clochait dans ce message. Le ton était différent, plus froid, plus méfiant. Puis Lionel envoya des captures d'écran. Plusieurs. Une série d'images qui apparurent les unes après les autres. Paul les ouvrit, les mains tremblantes, et son sourire disparut complètement. La couleur quitta son visage. Sur les images, il découvrit un autre compte. Encore un autre compte au nom de Mireille. Et dans les messages capturés, des phrases qu'il n'avait jamais écrites. Des phrases qui venaient d'ailleurs. N'écris plus à l'autre compte. Mon mari a accès à ce compte-là. Il surveille tout. C'est pour ça que j'avais refusé tes avances hier. Je ne pouvais pas accepter devant lui. Maintenant qu'on est seul sur ce compte privé, j'accepte les 3 millions sans hésiter. Je quitterai ce vaurien d'ici la fin de l'année, mon petit cœur. Il ne mérite pas une femme comme moi. Paul sentit sa gorge se nouer. Ses yeux se remplirent de larmes. Il relut les messages 1 fois, 2 fois, 3 fois, espérant avoir mal compris. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, la voix brisée. Ses mains tremblaient violemment maintenant. Les larmes montèrent sans prévenir, brouillant sa vue. Tout s'effondrait autour de lui. Le monde basculait. « Donc », murmura-t-il pour lui-même. Donc ce n'était pas juste un jeu pour elle. Ce n'était pas juste pour rire. Elle était sérieuse. Il répondit à Lionel presque mécaniquement, avec des doigts engourdis. « C'est moi le vrai compte. L'autre, c'est un faux. C'est mon mari qui a créé ça. » Mais il savait que c'était trop tard. Tout était déjà joué. Lionel fit une dernière chose, froide et définitive. Il envoya toutes les captures d'écran à l'autre compte, celui de Mireille. Puis bloqua tout le monde, tous les comptes, sans exception. Silence absolu, plus rien. Paul resta assis là, dans la cuisine, pendant des heures. Incapable de bouger, incapable de penser clairement. Le téléphone posé devant lui comme une preuve accablante de sa propre trahison. Et de celle de sa femme. Le soir venu, Paul rentra du travail. Non, il n'était pas allé travailler. Il avait marché. Longtemps, sans but. Mireille était déjà à la maison quand il poussa la porte. Elle était assise sur le canapé, le regard vide, son téléphone posé à côté d'elle. Leurs yeux se croisèrent. Un long silence. « Bonsoir », dit-elle simplement, la voix neutre.
« Bonsoir », répondit-il sur le même ton. Ils s'assirent à distance l'un de l'autre. Aucun téléphone dans les mains cette fois. Aucun rire. Aucune télévision allumée. Juste le silence pesant d'une vérité qui venait d'exploser entre eux. Chacun connaissait désormais la vérité de l'autre. Chacun savait ce que l'autre avait tenté de faire dans l'ombre. Chacun portait le poids de sa propre trahison, révélée par un jeu qui avait mal tourné. Mais aucun n'avait le courage de commencer à parler. Aucun n'avait les mots pour expliquer l'inexplicable, pour justifier l'injustifiable. Le jeu innocent avait révélé ce que le silence cachait depuis longtemps. La tentation qui rongeait, l'avidité qui dormait, le double discours qui habitait leur quotidien, et ces mauvaises décisions prises trop facilement quand on croit que personne ne regarde. Et cette fois, il n'y avait plus rien de drôle, plus rien à partager. Juste deux personnes assises dans le même salon, séparées par un gouffre qu'aucun des 3 millions ne pourrait jamais combler. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.